Donc, bonjour à tous. Dans le fond, moi, je vais vous parler un petit peu d'environnement. On parle souvent d'actualité, de problématiques, avec notamment des notions d'écologie, de biodiversité. Bon, bah, d'abord, la biodiversité, c'est cette diversité de la nature qui nous entoure, la faune, la flore, qui vont créer ensemble des communautés, des écosystèmes, et qui vont nous rendre des services essentiels, que l'on va appeler des services écosystémiques. On peut donner l'exemple d'approvisionnement de matières premières, de nourriture, mais également les milieux humides, par exemple, sont des milieux essentiels. Au-delà d'apporter des moustiques, il faut savoir qu'ils vont agir comme des éponges, absorbant et stockant les quantités d'eau pour éviter les inondations notamment. Le problème, c'est qu'on a tendance à impacter, à dégrader les habitats naturels et les écosystèmes, notamment à cause de l'urbanisation et l'expansion agricole. Moi, je vais m'intéresser plus à l'urbanisation, car il faut savoir que près de 7 personnes sur 10 vont vivre en ville d'ici 2050 dans le monde. Et cela va avoir des conséquences. Cet étalement urbain va avoir des conséquences sur les habitats naturels et la biodiversité qui y habite. Alors la question reste, comment faire pour faire vivre toute une population citadine tout en limitant les dégâts, en conservant la nature? Alors il existe déjà des solutions, hein. On appelle ça des infrastructures vertes en ville qui vont s'implanter de plus en plus dans les grandes villes. Ça peut être par exemple la restauration et la conservation des zones boisées, des rivières en ville, ou encore l'implantation de parcs verts aménagés. Et moi, je vais m'intéresser particulièrement à une infrastructure urbaine qui est le bassin de rétention d'eau pluviale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un espace de stockage qui va contenir et qui va retenir l'eau en ville. Il faut savoir qu'en ville, il y a beaucoup de surfaces imperméables et il faut gérer toute cette quantité d'eau ruisselante. Et ces bassins de rétention d'eau, il y en a partout en ville, que ce soit au centre-ville, dans les zones d'activité commerciale, autour des autoroutes, zones résidentielles, partout. Et moi, je vous dis que ces infrastructures-là omniprésentes, on peut les valoriser pour amener de la nature en ville. Et c'est là que c'est là que j'interviens dans ma maîtrise. Je veux montrer que selon le type d'aménagement, selon la manière dont est conçu le bassin de rétention, on peut ramener de la biodiversité en ville. Et pour réaliser cette étude, je me focalise sur 4 grands groupes centraux: la végétation, les insectes, les oiseaux et les amphibiens. Je vais notamment étudier l'importance de la connexion entre ces différentes infrastructures vertes avec les bassins pour amener de la biodiversité en ville. Alors, allez-y, je vous laisse un instant pour rêver un peu. Imaginez-vous, vous êtes en ville, vous voulez aller dehors pique-niquer, et là, vous voyez un beau bassin de rétention avec des arbres, de la végétation, des roseaux, des oiseaux qui chantent, qui passent, avec des grenouilles qui coassent. Ça ne vous ferait pas rêver, vous? Merci beaucoup.